rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La Bonne Affaire de Richard Ellis. Jusqu'à il y a peu, je pensais qu'on arrive toujours à ce qu'on veut par son travail. Pensée morale pleine de santé et de bon sens, direz-vous. Oui, peut-être en bas de page des almanachs du temps jadis. Mais au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus très vrai tout ça. Les choses ont changé. À moins que ce ne soit moi qui, du haut de ma candeur, me faisais des idées. Que ça a toujours été ainsi. Vous vous demandez sûrement, mais il radote à quel propos celui-là? Eh bien écoutez, c'est simple, je vais vous expliquer. Je suis entré à l'université comme boursier et ça ne m'a pas empêché de réussir brillamment des études de marketing. C'est dire que j'ai servi dans tous les restaurants de la ville, pompé l'essence dans toutes les stations, il n'y a que les chaussures que je n'ai pas cirées. Je ne manquais jamais un cours et j'étudiais quand je pouvais, en général entre 1h et 4h du matin. Et puis, un beau jour, j'ai eu mon diplôme avec la plus grande distinction. Vous parlez d'un bonheur. Ça se voyait sans doute sur mon visage car je n'ai eu aucune difficulté à séduire Barbara. Aucune. Nous nous sommes mariés très vite. Je n'avais pas de temps à perdre, j'étais pressé d'utiliser enfin mes connaissances durement acquises, n'est-ce pas? Après un voyage de noces en forme de week-end à la mer, nous nous sommes installés dans un petit 2 pièces dans un quartier pas très cher. Et c'est là que j'ai vu que ma théorie ne correspondait pas nécessairement à la pratique, tout simplement à cause des cartes de visite. Et oui, c'est aussi bête que ça. Certes, mon diplôme était de poids, mais mon quartier n'y était pas assorti. Voyez-vous, dans mon métier, le quartier où vous vivez est aussi important que ce que vous avez dans le cerveau. C'est comme ça, on peut rien y changer. Heureusement que Barbara, mon épouse, croit au miracle, car le miracle s'est produit. Une petite annonce qui proposait une maison à Windsor Hill, le quartier chic par excellence. Une maison pour un prix particulièrement raisonnable. Nous sommes arrivés les premiers. Mon diplôme et nos frimous ont dû plaire à la propriétaire car elle nous l'a vendu immédiatement. Nous venons d'emménager et je sirote un dry regardant Barbara, ma jolie femme, rayonnante. « Eh bien, nous y voilà, nous y sommes !» dit-elle d'un air triomphant. « Toutes nos affaires sont en place, y compris le paillasson en face de la porte. La propriétaire ne pourra plus changer d'avis, c'est trop tard, n'est-ce pas ?»« Barbara, chérie, pourquoi Madame Leeds changerait-elle d'avis ?»« Mais je ne sais pas, mon amour, je ne sais pas. C'est un tel coup de chance d'avoir cette maison. Je ne peux m'empêcher de craindre que quelque chose aille de travers. »« Allons, allons, Barbara, ne fais pas l'enfant. Superstition, superstition. » N'empêche qu'en regardant la grande pelouse, les marronniers, le patio et la piscine, je partage une brève seconde les appréhensions de mon épouse. La maison rêvée. Suffisamment de chambres pour notre future famille nombreuse, un grenier qui fera une splendide salle de jeu, 2 salles de bain, un salon lambrissé avec une cheminée, une cuisine équipée, des caves à discrétion, le tout pour... Non, je n'oserais pas dire le prix. Nous n'aurions jamais pu nous offrir ce palais, enfin, en ce qui me concerne, cette carte de visite impériale, si cette excellente Madame Leeds n'avait été aussi pressée de s'en défaire pour aller rejoindre son officier de mari, appelé à de nouvelles responsabilités en terre lointaine. Le coup de veine, le miracle, quoi. Évidemment, même si c'est inespéré, les traites ne sont pas de 3,50 francs. Nous devrons nous résoudre pendant un certain temps à vivre de conserves et à fermer une grande partie des pièces jusqu'à ce que nous ayons les moyens de les meubler. Cette femme est quand même bizarre, insiste Barbara. Ce prix ridicule pour cette belle maison dans ce quartier chic. Bah, voyons, Barbara, elle est sans doute riche et elle aime les jeunes mariés dans notre genre. Dommage qu'il fasse pas assez froid pour faire une flambée.
dis-je en admirant la grande cheminée de pierre. « Tiens, c'est drôle !» s'exclame Barbara en regardant l'âtre. « Madame Litz a laissé les chenets et le garde-feu. Mais il n'y a pas de tisonnier. » Madame Litz s'en est peut-être servie pour assommer le colonel, ce qui expliquerait sa hâte à nous vendre cette belle maison. « Oh, sûrement pas !» s'écrie Barbara. « Ce ne sont pas des choses qui arrivent à Windsor Hills. » En revanche, ma petite chérie, il y a d'autres choses qui peuvent arriver à Windsor Hills, dis-je en l'entraînant vers la chambre à coucher. Les jours qui suivent, tandis que je me ferais une piste dans l'univers impitoyable des affaires, Barbara s'active à installer et changer de place notre modeste mobilier en le mêlant judicieusement aux quelques belles pièces laissées par Madame Litz. C'est loin, évidemment, de suffire à meubler la maison, mais mon épouse modèle, mon grillon du foyer, réussit à mettre une ou deux pièces en état de recevoir des invités. C'est ainsi que quelques épouses du voisinage viennent lui rendre visite certains après-midi. Pour les soirées mondaines, il nous faudra attendre d'avoir les moyens de nous affilier à quelques clubs de choix. Ainsi en va-t-il à Windsor Hills. Mais même avant d'être admis dans la fine fleur de la société élégante, nous avons l'occasion de constater que le commérage est loin d'être une activité contraire aux principes du Select Windsor Hills. Un soir, en rentrant, une fois de plus très tard du bureau, je trouve Barbara en émoi. « Eh bien, Bab, chérie, qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as vu un fantôme. » Manifestement, elle est en émoi et de mauvaise humeur. Soudain, elle se décide. « Sais-tu ce que j'ai appris, mon chéri ?» Je fais poliment non de la tête. « Eh bien, il paraît que le colonel Litz n'est pas du tout colonel. Il n'appartient même pas à l'armée. On se demande même si son nom est réellement Litz. » Autre chose. Les craintes de Barbara concernant une entourloupe seraient-elles finalement fondées? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Comme je viens de te le dire, mon chéri, répète Barbara, le colonel Litz ne serait pas du tout colonel, mais tout bonnement un escroc qui en voulait à l'argent de sa femme. Elle l'a rapidement percé à jour et l'a chassé au beau milieu de la nuit. Ah bon? Et à ton avis, Bab, c'est pour ça qu'elle était si impatiente de vendre sa maison et de quitter Windsor Hills? Oh, Dieu sait quelle humiliation elle a dû éprouver, la pauvre, compatit Barbara. Parce que, figure-toi que ce soi-disant colonel ne se gênait pas pour courtiser les autres femmes quand son épouse n'était pas là. Mais en voilà des histoires. De toute façon, colonel ou pas, cette lamentable histoire ne nous concerne pas, Barbara chérie. Une pensée soudaine anime son visage d'une lueur joyeuse. D'ailleurs, si c'est vrai, il y a peu de chances pour que Madame Litz revienne, mon chéri. Mais, Barbara, quand bien même, qu'est-ce que ça pourrait changer? Ne sommes-nous pas les propriétaires? Oui, mon chéri, mais elle pourrait vouloir réajuster le prix. Ah, impossible, Barbara, impossible. Ce qui est signé, à moins qu'elle ne soit folle. Et si elle se faisait passer pour folle, mon chéri? Tu crois pas que tu pousses un peu loin le bouchon, Barbara chérie? Quelques jours plus tard, quand je rentre, Barbara semble m'attendre en taillant des rosiers. À peine suis-je sorti de ma voiture qu'elle se précipite à ma rencontre. Elle m'embrasse distraitement sur la joue et m'entraîne dans le salon pour me montrer d'un geste dramatique le tapis de laine bleu foncé posé devant la cheminée. Et par-dessus le marché, il n'était pas soigneux du tout. Regarde, mon chéri. Quoi, pas soigneux, mais de qui parles-tu, Barbara? De monsieur et madame Litz. Regarde. Je regarde le tapis. Non, tu ne peux rien voir maintenant, mon chéri. Il faut que la lumière tombe dessus et qu'elle vienne d'un certain angle à travers la porte vitrée. On ne la voit bien qu'à la lumière du jour. Enfin, bon Dieu, de quoi parles-tu, Barbara? Mais de la tache, mon chéri. Il y a une grosse tache sur le tapis. A-t-on idée d'être aussi peu soigneux quand il s'agit d'un tapis d'une telle valeur? Allons, Barbara.
Ils avaient les moyens. La preuve, ils nous l'ont laissé. Tu verras quand nous serons riches à notre tour. Tu seras moins regardante. Oh, ça m'étonnerait. Cette tache sur le tapis. Je ne peux m'empêcher de froncer des sourcils. Barbara a toujours été un ange de douceur. Si par mégarde il lui arrive d'écraser un insecte, elle en est immédiatement bouleversée. Aussi, je trouve son attitude à l'égard de Madame Litz complètement déconcertante. Je ne dis rien car je sais que Barbara s'en expliquera tôt ou tard. Après le dîner, en l'occurrence. Mon chéri, je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée que nous vivons ici uniquement par raccro. J'ai constamment peur que quelque chose vienne crever la bulle et que tout disparaisse. La maison, Windsor Hills et tout le reste. Ne dis pas de bêtises, Barbara, mon amour. Je dois avouer que ce quartier commence à faire son effet. Il m'arrive même, de brefs instants, de me sentir auréolé de la gloire de Windsor Hills. C'est tellement agréable de lire sur le visage des collègues et des autres le respect que suscite la seule mention de ma nouvelle adresse. Car dans cette ville, habiter Windsor Hills signifie être arrivé. Mais tout cela est vraiment très agréable. Le lendemain, Barbara nettoie soigneusement le tapis de haute laine et au fil des jours, nous commençons à avoir le sentiment d'avoir toujours vécu ici. L'idée que nous pourrions vivre autre part ne nous effleure même plus. Dès que nous en aurons les moyens, nous meublerons richement la maison, nous nous intégrerons à la société mondaine du cru. Telles sont mes pensées un certain après-midi de juin, en train de siroter un long drink paresseusement vautré sur une chaise longue. Je regarde Barbara en train de lire. J'éprouve la rare volupté de l'intimité, de l'amour et du chez-soi. Oh, tout n'est pas parfait. Le patio, par exemple, sur lequel donnent les portes coulissantes du salon, occupe, à mon avis, un peu trop de place. C'est-à-dire qu'il empiète sur la piscine. J'aurais préféré un patio plus petit et une piscine plus grande. Mais autant dire qu'on préfère une Rolls bleu marine à une Rolls beige, n'est-ce pas? Il faut tout de même pas exagérer. Non, ce qui me plaît beaucoup, en revanche, c'est le dallage du patio. Alors là, chapeau. Avec un peu d'imagination, on pourrait se penser à Pompéi, avant l'éruption du Vésuve, bien sûr. Je suis certain que Barbara partage mes pensées, car elle m'indique un coin éloigné du patio. Il va falloir réparer ça, mon chéri. Hein? Quoi? Non, rien, mon chéri, rien. Je pensais tout haut. Une petite réparation dont je pourrais venir à bout toute seule. J'ai complètement oublié l'incident quand le lendemain, je reçois un coup de fil affolé de Barbara me suppliant de rentrer immédiatement. Ma femme sait combien mon temps est précieux. Aussi, je suis conscient que sa demande n'a rien de fantaisiste. Effectivement, quand je débarque, elle m'accueille, pâle comme un linge. Elle a un verre en main, chose impensable chez Barbara avant 7 heures du soir. Que se passe-t-il, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne peut que me montrer d'un doigt tremblant un coin du patio dont plusieurs dalles ont été enlevées. Je voulais recimenter quelques dalles pour te faire une surprise et Oh, va voir, je t'en prie, va voir. De plus en plus inquiet, je traverse le patio pour aller regarder de près l'endroit désigné. Une portion de dallage d'1,20 m sur 90 cm environ est légèrement affaissée. Quelques dalles ont été enlevées et déposées près d'un sac de ciment. Un trou grisâtre s'ouvre dans le dallage. Je me penche et j'aperçois quelque chose d'à peine visible au fond du trou. Malgré la chaleur de cette matinée de juin, je frissonne. Je m'agenouille au bord du trou et je prends la truelle abandonnée par Barbara. Je me mets à gratter délicatement. Il y a effectivement quelque chose là, au fond du trou. C'est du plastique épais, une sorte de grand sac de plastique, et la truelle fend le plastique. Grand Dieu! Oui,
dit Barbara. Ce doit être le colonel Leeds. En tout cas, c'est un homme, bien que sa tête soit tellement écrabouillée que... Je frissonne à nouveau. Mon esprit se met à travailler à une vitesse fantastique. Mon premier réflexe serait d'appeler la police, mais... Eh oui, notre contrat d'achat est-il encore valable dans ces conditions? Ne risquons-nous pas de tout perdre? De retourner à la case départ? Non. Non, jamais. Jamais personne ne s'apercevra de sa disparition, et ce n'est certainement pas Madame Leeds qui le chantera sur les toits, qui le chantera... Qui le chantera? Répète Barbara. À moins que quelqu'un ne la fasse chanter. Barbara me sourit. Si elle n'est pas en Patagonie, il n'est pas impossible de la retrouver, cette chère Madame Leeds. N'est-ce pas, Barbara chérie? Barbara chérie fait oui de la tête. Ce soir, nous irons enterrer ceci ailleurs, fais-je en indiquant le trou. Nous avons fait, Barbara et moi, ce travail convenablement. Convenablement, comme toutes choses doivent être faites à Windsor Hills. Puis, nous nous sommes mis à la recherche de cette bonne Madame Leeds. Et quelques mois plus tard, nous l'avons retrouvée.